Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis le mois dernier si vous ne suivez que les reviews de l'Attaque des Titans. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 106 qui est sorti ultra récemment. Ce chapitre 106 est constitué dans sa grande majorité d'un flashback par rapport à l'ellipse que l'on a eu justement entre je ne sais plus le combienième chapitre et le chapitre où on retrouve les Mars, Reiner sur le continent et même Eren qui s'était infiltré. Et donc à partir de ce moment-là, on a pas mal d'éléments de réponse par rapport à des questions qu'on pouvait se poser de comment la situation avait pu évoluer. Et ça en pose quand même encore d'autres, mais je pense qu'on aura les réponses dans des prochains chapitres. Donc ce chapitre commence et va être en général une introspection d'Armin par rapport aux différents événements qui ont pu se produire durant à la fois cette ellipse mais également ce qui a pu se produire après, et c'est ultra bien construit, mais ça je vais vous en reparler par la suite. Alors dans un premier temps, on va donc retrouver nos personnages quelques années plus tôt, donc durant la fameuse ellipse que l'on a loupée, et durant une expédition d'un bateau Mars qui est venu intervenir sur l'île, certainement pour les attaquer comme on avait pu l'entendre dire de la part de Sig et d'un autre dirigeant Mars. D'ailleurs je crois que c'était Magat potentiellement, mais ça date d'il y a plusieurs chapitres, c'est pour ça que j'ai un petit peu oublié. Donc finalement on sait comment se sont passées les différentes interventions et pourquoi les bateaux de reconnaissance ne revenaient pas tout simplement. Pour ce premier bateau en fait, Eren a tout simplement intervenu, a soulevé le bateau, voilà, a fait un petit peu pression, et c'est là que les Eldiens, donc surtout le bataillon d'exploration, s'exposent face aux Mars qui se trouvent dans le même bateau et commencent à leur faire un speech en leur disant vous êtes les bienvenus et tout ça. Forcément ça va déraper par la suite, mais l'intervention au moment crucial de Yelena qui est donc le personnage que l'on savait dévoué à Sig dans le dernier chapitre, qui est la grande meuf militaire qui fait partie de l'armée des Mars, et qui était celle qui avait coincé les deux titans, le titan mâchoire et le titan charrette, dans la trappe en fait, juste avant l'intervention d'Eren au niveau de la représentation de Willy Tybur. Donc voilà, on sait maintenant qu'elle s'appelle Yelena, d'ailleurs on l'a peut-être dit dans le dernier chapitre, mais ça je l'avais pas noté, mais peu importe. Et on sait maintenant comment elle est rentrée en contact avec le bataillon d'exploration. Donc au moment où les deux camps ça commençait à s'échauffer de chaque côté et que l'un des sergents Mars allait faire feu sur Hansi, a priori, eh bien Yelena intervient derrière et lui met une balle dans la tête, et on en profite également pour nous montrer le personnage, alors je n'ai pas son nom, si je l'ai oublié, bon bref, vous l'avez retenu, qui est le mec qui conduisait tout simplement le dirigeable dans les derniers chapitres. Donc on commence à comprendre un petit peu d'où venaient ces fameux alliés que l'on ne connaissait pas avant et qui semblaient avoir la tenue des Mars justement. Alors ensuite, justement après cette intervention, Yelena va demander au bataillon d'exploration de se prendre une tasse de thé tout simplement pour discuter, se mettre autour d'une table et avoir une discussion assez sérieuse. Et ce qui est intéressant donc en fait durant cette discussion, pour la résumer très brièvement, on va avoir donc d'un côté Yelena qui va exposer la situation militaire actuelle des Mars en donnant le nombre de soldats, de troupes, etc. Mais également en exposant les nouveautés, pas forcément les nouveautés, mais l'état actuel, l'état de l'art au niveau technologique, pour justement montrer aux Eldiens quel serait l'apport d'une coopération entre les deux, quel pourrait être l'apport technologique de la part des Mars, enfin plutôt de la faction anti-Mars, qui pourrait collaborer avec eux et qui pourrait leur apporter énormément de technologie, comme par exemple de l'aviation. Enfin là on pense par exemple aux fameux dirigeables dont ils se sont servis dans le chapitre précédent. Donc cette discussion était intéressante pour mettre autour de la table ces fameux camps qui de base pour nous s'opposaient, parce que là on voit donc qu'il y a des infiltrés à l'intérieur des Mars, et on voit également donc il y a une possibilité de discussion entre les deux camps, et ça on va justement en parler parce que c'est le cœur même de ce chapitre et de cette introspection de la part d'Armin. Et ensuite la scène suivante de ce chapitre, c'est une réunion entre les différents militaires, entre les différents corps de l'armée des Eldiens insulaires, qui vont discuter par rapport aux propositions de Sig et dont Hansi va faire part aux différents dirigeants et à Historia également. Donc en expliquant que Sig demande en fait de rencontrer Eren pour un fameux plan,
Et en échange, il assure la protection donc des Eldiens, ce qui est l'objectif principal de leur faction a priori. Mais également de leur importer leur propre technologie, comme l'avait suggéré Yelena quelques pages auparavant. Mais également de faire l'intermédiaire entre des potentiels, enfin même pas des potentiels, avec des pays alliés de la cause des Eldiens. Donc on pense par exemple aux contrées asiatiques. Ça faisait très longtemps qu'on en parle. D'ailleurs, on est toujours en train de se poser la question de ce que faisait la personne qui avait discuté avec Willy Tabor juste avant sa présentation et qui avait dit on commence, enfin allez c'est parti pour initier un plan qui finalement a dû avoir lieu, mais pour l'instant on ne sait pas vraiment où elle est partie. Donc elle était avec ses gardes du corps, je vous le rappelle, voilà. Et on ne sait pas ce qu'elle fait, enfin on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais on suppose qu'elle a fortement collaboré avec les Eldiens insulaires, comme on pouvait le suggérer depuis très longtemps, depuis le chapitre où elle a défendu Udo, qui a failli se faire tuer tout simplement. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez certainement lu ça, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Ensuite, on nous fait mention du fameux plan secret de Sig, avec lequel il pourrait sauver le monde tout simplement en réunissant donc un titan qui a le sang de la famille royale et le titan originel. Donc on suppose qu'il ferait intervenir l'armée de titans colossaux qui se trouve dans l'enceinte des murs pour pouvoir utiliser une solution violente mais qui pourrait potentiellement également sauver les Eldiens, comme peut le faire mention Eren par la suite. Et donc justement au niveau de la mention de ce plan secret et au moment où tous les militaires commencent à dire mais c'est n'importe quoi, on peut pas l'écouter, Eren intervient, expose sa théorie et ce qui s'est passé le jour où il a pu utiliser le pouvoir du titan originel lorsqu'il a frappé la main de sa belle-mère qui était en titan à ce moment-là. Tout s'est activé, donc il a pu exposer ces faits-là. Il s'est également pris la tête avec... Enfin, il s'est pas pris la tête, il a expliqué pourquoi il n'avait pas expliqué ce qui s'était produit ce jour-là, pour pas qu'il n'y ait de problème envers Historia, qu'elle ne commence pas... Enfin, que les gens ne la forcent pas à la changer en titan pour X raisons, alors qu'en vrai ça aurait servi peut-être à rien, vu qu'il n'était pas sûr. Donc voilà, c'est enfin il a pu déballer cette bombe devant tout le monde, et donc ça a fait énormément avancer la situation, comme on l'a pu le voir à l'heure actuelle. Et ça a pu également, donc, comme on l'a compris, faire avancer cette fameuse rencontre entre Sig et Eren. Ensuite, pour le reste de ce chapitre, enfin pas pour le reste entier, mais pour la suite de ce chapitre, on va nous montrer un petit peu comment les Eldiens insulaires ont pu se faire comme alliés certains mares. Donc ça s'est fait assez facilement, donc comme on le savait, il y avait plusieurs bateaux de reconnaissance qui avaient été envoyés au niveau de l'île, et à chaque fois ils ne revenaient pas, donc on sait maintenant pourquoi et comment. Avec l'intervention donc forcément du titan colossal et du titan assaillant que possède Eren, ils avaient la possibilité de choper donc les différents bateaux comme ils ont pu le faire avec le bateau de Yelena juste avant, et de tout simplement faire prisonnier ces fameux mares, mais pas des prisonniers de guerre maltraités forcément, au contraire. Forcément, bon, tu t'évites tout débordement au début, donc ça nous est pas montré, mais voilà, ça paraît assez évident. Mais ils les traitent plutôt bien, justement, et en font de vrais alliés, et vont se servir de leur savoir, que ce soit militaire, mais surtout au niveau technologique avec leurs ingénieurs. Donc déjà, dans un premier temps, dans un des projets qui nous est exposé par, j'ai oublié son nom comme je vous le disais tout à l'heure, mais l'acolyte de Yelena, lui nous est mention de l'idée de construire un port qui est ultra important pour l'île à l'heure actuelle, puisque ça permettrait de l'ouvrir sur le monde et de pouvoir commercer avec différentes contrées, par exemple des contrées qui seraient déjà alliées, et donc de ne plus faire en sorte de les isoler complètement. Et ce serait donc, alors après, l'intérêt, mis à part ça, j'en vois pas trop, peut-être qu'ils en feront mention plus tard, mais à part s'ouvrir sur le monde extérieur, c'est ce qu'ils disent à l'heure actuelle, je vois pas trop d'autres options, et je pense pas que c'était vraiment la solution la plus pressante. Hein. Enfin, c'était pas le plan le plus pressant à mettre en place, mais finalement ils ont vraiment décidé d'axer leur campagne là-dessus, de pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur, et c'est peut-être l'un des éléments de solution pour une réconciliation pacifique, comme peut en faire mention Armin après dans le chapitre. Et ensuite, toujours en scène intéressante, on nous montre une scène. Alors peut-être que voilà, ça va pas marquer tout le monde, mais c'était intéressant pour souligner encore une fois le point de vue d'Armin par rapport à cette situation, dans laquelle on voit donc un des mares qui a été fait prisonnier, qui cuisine pour tout le monde au final. Et on voit que même s'ils ne s'entendaient pas à la base, ils arrivent très rapidement à s'entendre, à trouver des points en commun,
à collaborer, à vraiment à pouvoir communiquer, chose qui n'était pas possible à cause des problèmes de compréhension, comme Armin peut en faire mention par la suite. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ces scènes qui peuvent paraître anodines, au final, permettent d'illustrer tout ça. Également la collaboration avec Hansi et les différents ingénieurs d'Emar qui commencent à faire mention, j'ai l'impression que c'était au niveau ferroviaire, pour montrer comment on pourrait faire des trains et tout ça. Donc ça, juste ça, c'était ultra important pour illustrer le propos d'Armin et pour nous montrer également qu'on était de son point de vue actuellement, puisque, comme je le dis, tout ce chapitre se repose sur le conflit qui peut exister entre le point de vue plutôt pacifique d'Armin pour une réconciliation entre les deux camps, et le point de vue violent d'Eren et de Yelena, et également de Sig, pour qui, sans violence, on ne peut pas aboutir à une paix durable. Et là, on arrive presque à la fin de ce chapitre, où on a une scène, justement, d'entraînement d'Eren qui s'entraîne aux armes, enfin, voilà, avec un fusil, et c'est, encore une fois, ultra intéressant, parce que ces cases, toute cette scène est construite de telle manière à vraiment nous faire ressortir ce conflit qui peut exister au niveau interne dans le trio, donc c'est-à-dire Eren d'un côté et Mikasa et Armin de l'autre. Donc dans un premier temps, au niveau de la situation, Armin et Mikasa qui sont derrière, qui sont souriants, qui pensent justement à la collaboration qu'il y a pu avoir entre les Mar et les Eldiens, et qu'il y a possibilité d'avoir une solution pacifique et tout ça. Et de son côté, Eren qui est devant, mais qui lui donc est isolé et tire justement et avec une arme à feu pour nous montrer que pour nous montrer que vraiment son point de vue à l'heure actuelle, c'est vraiment la violence. C'est sans un conflit, sans se battre, il n'y a pas de solution, il n'y a pas vraiment de paix possible. Et ça, c'était vraiment intéressant. Également dans la découpe des cases, je sais pas si vous l'aviez noté, mais on le voit vraiment à un moment où c'était la dernière ligne de cases. Tu as une case à droite avec Eren et les deux cases, enfin la case à gauche avec Armin et Mikasa dans la même case, pour nous montrer encore une fois ce conflit, cette séparation d'idées à ce moment-là, et pour nous montrer qu'Eren se trouve de plus en plus seul, même si on aurait pu supposer que Mikasa était quand même en train de le soutenir, parce qu'on sait, voilà, on connaît leur relation tous les deux, on se dit qu'elle va quand même le soutenir, mais non, elle reste tout de même du point de vue d'Armin, et elle n'arrive pas à se mettre en tête que... Enfin, c'est pas, elle n'arrive pas à se mettre en tête, c'est que pour elle, voilà, elle est peut-être plus entre les deux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement Armin, pas complètement Eren, mais elle est plus quand même du point de vue d'Armin, et elle souhaite en fait que la paix puisse être instaurée, et que les discussions puissent se faire comme elles ont déjà été faites au sein même de l'île, et ça, c'est ultra intéressant. Et toujours aussi fort au niveau de la construction de ce chapitre, c'est qu'ensuite, justement, la dernière transition qui fait qu'on sort de ce fameux flashback, c'est lorsque Eren tire, donc il est à l'entraînement, il tire, et là c'est découpé de telle manière à ce qu'on nous montre que la balle d'Eren a plus ou moins tué Sacha. Et c'est ultra fort pour nous montrer, déjà d'une part, là c'est une introspection d'Armin, donc ça veut dire que c'est du point de vue d'Armin que ça se passe comme ça, et que pour lui, enfin du moins c'est comme ça que je l'interprète, pour lui c'est de la faute d'Eren, ce qui est en soi vrai, si Sacha est morte aujourd'hui, et si d'autres sont morts également sur ce champ de bataille, comme il en fait mention dans cette journée de deuil pour les 8 soldats qui sont morts, dont Sacha. Et ça, c'était vraiment très très fort. Cette transition était vraiment ultra forte. Je l'ai trouvé géniale, parce que déjà la transition de base, elle était stylée, mais quand tu vas un petit peu plus loin, quand tu commences à comprendre que c'est une introspection d'Armin, quand tu commences à comprendre qu'Armin est complètement en désaccord avec Eren là-dessus, tu comprends la force de ces cases qui te montrent que pour Armin, c'est la faute d'Eren si on en est arrivé là, et si tout se passe comme ça à l'heure actuelle. Et pour lui, justement, il le dit clairement, pour lui, il ne peut pas s'empêcher de penser que ça aurait pu se passer autrement, que ça aurait pu se passer bien en abordant la problématique différemment, avec son point de vue donc plus pacifiste. Il en vient même à se demander si avoir sauvé Eren ce jour-là, s'être rendu donc sur le continent pour le sauver, était le bon choix. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il fallait faire pour obtenir cette fameuse paix? Et ça, c'est très fort en fait qui se pose cette question-là aujourd'hui, parce que ça veut quand même montrer encore une fois donc l'énorme rupture qu'il y a entre Eren et Armin, et un potentiel conflit qui pourrait y arriver, qui pourrait se produire plus tard en fait. Là, depuis le début, on suppose que ça va être les meilleurs amis du monde et qu'ils vont tout faire ensemble, mais de plus en plus, on est en train de nous montrer que les deux, va y avoir un conflit à un moment ou à un autre, et que ça ne va pas, ça va pas se passer comme on l'imaginait, c'est-à-dire les Eldiens et peut-être des fameux alliés contre les Mar, voilà, un truc assez linéaire, assez classique.
Non, là pas du tout, là on sent qu'il va même y avoir des trahisons du côté des Eldiens, et peut-être un conflit donc entre Armin et Eren. Et même Mikasa qui se rangerait certainement du côté d'Armin, hein, pourquoi pas. Ce qui serait extrêmement fort comme morale, parce que imaginons que Mikasa se range du côté d'Armin, alors qu'on sait qu'elle a toujours été plus proche d'Eren et qu'elle a toujours soutenu Eren dans ses choix. Ça voudrait montrer que si on termine ou si on s'approche vraiment de la fin du manga avec un conflit entre Armin, Mikasa contre Eren, et que par exemple Mikasa soit obligée de tuer Eren et qu'elle le fasse, ça montrerait, je sais pas, tellement de choses, nous montrer qu'au final la solution de violence n'apporte pas grand chose. Au contraire, ça crée encore plus de conflits. Ce serait peut-être la morale de l'histoire si on en arrivait à là. Et j'aimerais bien en fait qu'on arrive à un truc aussi poussé, aussi délirant par rapport au début de l'histoire, parce que c'est vrai que quand tu regardes le début de l'histoire, à aucun moment tu ne peux te supposer que Mikasa va rentrer en conflit avec Eren en fait. Tout comme Armin et Eren, tu les vois pas rentrer en conflit, sauf que là, clairement, là il y a une rupture entre les deux. Et puis enfin, on voit Armin donc quand il est dans son introspection, à parler avec un coquillage à la main et tout ça, et surtout il le fait devant Annie qui est dans son cocon. Donc encore une fois, maintenant on sait qu'elle n'est pas sortie, qu'elle n'a pas bougé, mais ce qui est vraiment fort, encore une fois, c'est en fait ce parallélisme qui a pu y avoir entre la situation qu'ils ont vécue, Armin, Eren et Mikasa, il y a plusieurs années, lorsqu'il y a eu l'attaque des titans au niveau de leur mur, et puis ce qu'ils ont fait à l'heure actuelle. Comme le souligne Armin, il dit que c'est exactement la même sensation que lorsque nous on s'est fait attaquer il y a quelques années. Ce qu'ils ont fait, ce qu'Eren a fait durant la représentation des Tabers, il y a des gens en face qui ont vécu exactement la même chose que ce que eux, quand ils étaient plus jeunes, ont vécu. Et ça, c'est ultra important parce que ça peut également sous-entendre que, au final, cette fameuse solution pour sauver, pour éviter... en fait, pour libérer les Eldiens, tout simplement, parce que c'est l'objectif de cette manœuvre, mais on se rend compte que ça va créer encore plus d'ennemis. Que ça va créer des personnes comme Armin, Eren et Mikasa, surtout Eren, qui détestent les titans, qui voulaient absolument tous les exterminer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eren fait exactement la même chose et il va reproduire ce cycle-là. Et ça va être une boucle, ça va continuer si ça ne s'arrête pas. Enfin, s'il n'y a pas un moment ou un autre, un élément qui va venir couper ce fameux cycle à la con, où tu te rends compte que, voilà, comme je le dis, la haine engendre la haine. C'est exactement ce que ça... Enfin, c'est pas ce que ça veut montrer, c'est ce que moi j'en comprends. Mais de ce que je comprends, c'est ça. C'est vraiment que cette fameuse haine qu'Eren avait ressentie il y a des années, aujourd'hui, il a fait exactement le même schéma qui fait que d'autres personnes qui étaient dans l'assemblée vont haïr encore plus les Eldiens et surtout les titans comme Eren. Et voilà. Et ça s'enchaînera ainsi de suite s'il n'y a pas une rupture à un moment ou à un autre qu'Armin pourrait engendrer. Et d'où le fait également que donc cette introspection devant Annie est ultra intéressante parce que ça nous montre que voilà, c'est un parallélisme entre les deux personnages et les deux trios qu'il y a pu avoir. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial encore une fois. Puis après, il y a une scène avec Sig et Levi, bon, on sait pas trop où ils vont se diriger, peut-être au tribunal, peut-être je ne sais où. Bon voilà, ça m'a pas plus marqué que ça. Voilà, ça m'a pas, j'ai pas ressorti vraiment de choses intéressantes. On voit également Falco et Gabi qui sont en tôle, ce qui me paraît logique. Et enfin, on termine encore une fois ce chapitre sur une énorme opposition entre Mikasa et Eren. Alors c'est ça, c'est un peu plus nuancé, c'est-à-dire qu'on avait Armin au début qui était vraiment contre Eren, Mikasa qui a des propos qui vont pas du tout dans le sens d'Eren, mais qui sont plutôt intermédiaires. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et c'est peut-être pour nous montrer un tournant, voilà, le changement de Mikasa qui va plutôt se ranger du côté d'Armin et des idéaux d'Armin et faire une rupture avec avec Eren tout simplement. Et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, la scène de fin avec Eren, vraiment, il était badass. Il avait une tête de, je sais pas, il m'a fait penser à un samouraï, même s'il n'y a rien à voir avec un samouraï, mais j'ai trouvé ultra stylé. Et j'ai trouvé encore une fois cette opposition dans les dernières cases entre Mikasa et Eren ultra forte. Franchement, je trouve que ce chapitre en fait a été génial. Pas forcément pour ce qu'il a raconté aussi, mais dans sa construction, dans l'idée qu'il nous fait ressortir dans les dessins, dans la découpe des cases. Vraiment, tout te montre cette opposition, même au sein de ce trio qu'on suit depuis le début et qui pour nous, enfin pour moi en tout cas quand je regardais, je ne les voyais pas du tout se dissoudre à un moment ou à un autre. Je les voyais pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Tu savais qu'Eren et Armin souvent avaient des petits désaccords, mais c'était minime quoi, c'était pas énorme. Là, c'est grave. Là, c'est Armin complètement en désaccord avec Eren et en vient même à se demander s'il a bien fait de le sauver, s'il aurait pas dû le laisser crever. Et ça, c'est ultra fort en fait. Je trouve ça ultra fort d'avoir contrebalancé, d'avoir pris à contre-pied tout le monde en fait. J'ai l'impression que
Ouais, je trouve que Isayama, encore une fois, a fait très très fort et j'espère, en tout cas, que vous, ça vous aura plu autant que moi. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le chapitre. Au niveau des théories, j'en ai pas plus que d'habitude, en fait. Je sais pas où on va aller plus loin, c'est-à-dire que toutes les théories que je fais depuis des chapitres, en fait, commencent... Enfin, il y en a certaines qui ont été démenties ou quoi, mais celle à long terme où je parlais d'Eren Kruger, du plan d'Eren Kruger, que Sig n'était pas du tout du côté des mares, ça fait presque un an qu'on en parlait en vidéo, finalement, c'est vrai, c'est ça. Bah, après, Eren Kruger, on n'est pas sûr, mais... Sig, c'est prouvé, enfin maintenant c'est bon, ça nous est dit. Après peut-être y avoir encore un énième retournement de situation, que c'est une manipulation, mais non. Enfin il y a un moment j'y crois plus, ce serait trop. Ce serait limite trop chiant d'avoir un changement de camp toutes les 2 secondes quoi. Mais voilà, moi je pense que ça va être lourd. La suite va être ultra lourde. Après, une guerre, oui et non, parce qu'il peut y avoir ce fameux conflit. Je pense qu'on va nous montrer ce fameux pouvoir du titan originel qui va sortir tous ces fameux titans colossaux des murs, parce qu'on nous en parle depuis longtemps. Mais je pense que Armin peut-être va se mettre en face de ces fameux titans colossaux et va devoir les affronter à un moment ou à un autre et rentrer en conflit avec Eren. Je pense qu'il y aura un truc de ce délire là au bout d'un moment parce que je vois pas d'autres possibilités en tout cas. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Surtout, voilà, j'en parle maintenant, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo 10 000 abonnés qui est sortie il y a une semaine et quelques. Je me suis donné, hein, on s'est vraiment donné avec l'équipe pour faire cette vidéo. Elle est peut-être pas génialissime, mais moi je la kiffe et je pense vraiment qu'elle mérite d'être regardée. Donc quand je vois que ces fameuses reviews où je fais rien sont 10 fois plus regardées, s'il vous plaît, allez-y, prenez un petit peu de temps, ça dure même pas 10 minutes la vidéo, et ça se trouve vous allez kiffer, voilà. Sur ce, je vous laisse, merci à tous d'avoir suivi, et prenez soin de vous, et à dans un mois, si vous suivez que les reviews de l'Attaque des Titans, et c'est con, il faut regarder les autres vidéos, bref, je vous laisse, ciao.